pour ce moment. Te rendons grâce, nous voulons nous confier entièrement entre tes mains. Aide-nous à interpréter fidèlement ta parole et qu'elle soit une source de bénédiction pour les téléspectateurs au nom de Jésus. Amen. Et les fiançailles suite et fin. On avait défini les fiançailles la dernière fois comme étant les liens chastes entre deux amoureux qui se préparent pour entrer dans les liens de mariage. On a aussi parlé des différentes étapes des fiançailles. La maturité spirituelle morale, l'autonomie matérielle financière, la connaissance mutuelle. Pour mieux comprendre l'enseignement, on avait également dit qu'on peut se procurer des procédures de fiançailles écrites par l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Nous allons terminer notre enseignement avec 2 points. Honorer Dieu pendant la période des fiançailles et quelques avantages de la bonne gestion du temps des fiançailles. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans Hébreux 13, le verset 4, il est dit, Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'apôtre Paul conseille les chrétiens en disant à toutes choses, que ce soit tant que nous mangeons, soit que nous mangeons, nous buvions, nous faisions les fiançailles ou nous marions, que tout va être fait pour la gloire de Dieu et non pour Apôtre Paul nous fait amener. Elle a mis le mouillot, elle a mis le mouillot, elle a mis le mouillot, elle a mis le sort de mouillot. Il y a un kata, n'a pas de cap boubou, mais il y a un peu de débat, il y a un peu de business. Puisque les fiançailles est un temps, une période d'essai, d'examination. Il faut dire que le pays y a, et il y a amené au dodo, amené au soson, amené au si de Dieu, il y a un grand temps de défi. Et il y a alors, le chrétien doit avoir certains comportements qui n'amènent pas les gens à condamner Dieu ou l'Église. Bref, il doit honorer Dieu pendant la période des fiançailles. En évitant les caresses ou attouchements des parties sensibles de son partenaire. Pas chercher à dévoiler, à connaître la nudité de l'autre. Pour éviter l'éveil des désirs charnels, désirs sexuels chez l'autre. Et l'absence de principes moraux clairs conduisant à la tendance de donner libre cours aux convoitises pécheresses. Évitez cela.
Par exemple, les paroles, et nyagoglodo les propos, les images. Regardez les vidéos qui excitent les désirs de l'homme. Les rencontres privées à deux dans une chambre, bien loin des regards. Évitez le sexe. Ce qui ne doit pas jouer sur le plan sexuel, sur le plan comportemental. Et puis les voyez, nous si à nous que c'est dans la dignité, dans le respect de la parole de Dieu, il y a des avantages qui vont vous accompagner. Déjà pendant les temps de fiançailles, jusqu'à votre mariage. Et dans 1 Samuel 2, le verset 30, il est dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et ça ne va pas le temps de faire, oui, là, et ton lien, mais la Bible, la gloire était peu, ma bena, et à ta yo, Israël, peu, ma oula, peu, bénissi, me glotchabe, ma nam, ya que vous, après, non, où y me débé, que à ce là, allez, yo, à glossi. Ne demeure à tout bonnet la bena, avec si vous là, ma bouillie, et à merci, doivent là, ma douvre. J'honorerai ceux qui m'honorent. Ma déboua, mais il y a mon chine. Voici à peu près quelques avantages qui accompagnent ceux qui gèrent très bien leur vie. La joie et la paix de Dieu. La victoire sur la tentation et le péché. La présence et la protection de Dieu. Un mariage heureux et un foyer stable. Un modèle pour les autres jeunes. Bénédiction matérielle et financière. Si vous gérez bien votre temps de fiançailles, Dieu va vous honorer. Il vous accordera la victoire sur la tentation de péché. Vous vivrez dans la joie et dans la présence continuelle de Dieu. Vous aurez un mariage heureux et stable. Les autres jeunes vous estimeront et chercheront à emboîter vos pas. Puisque Dieu dit qu'il va honorer, Dieu honore aussi donc avec la bénédiction matérielle et financière. Elle vous accompagnera. En conclusion, que le temps des fiançailles est une étape décisive dans le processus du mariage. Parce que les jeunes reconnaissants par les partenaires, il leur fait bénéficier de multiples grâces divines. Il leur permet d'avoir un foyer heureux et stable. Que devons-nous retenir? Nous dirons que le temps des fiançailles est une période au cours de laquelle les conjoints doivent apprendre, mais ceux qui ne veulent pas encore les conjoints, les postulants au mariage doivent apprendre à se connaître, à honorer Dieu pour avoir un foyer heureux. Fuyons tout comportement et acte contraire aux normes de moralité sexuelle pendant les fiançailles. Verset à mémoriser. 1 Samuel 2:30. Car j'honorerai celui qui m'honore. Ceux qui me méprisent seront méprisés. À obéir, honorons Dieu pendant les temps des fiançailles. Si nous avons un conseil pour vous, c'est de nous dire de continuer dans la voie de chasteté, de
pureté, d'abstinence jusqu'à votre mariage. Mais si entre-temps vous êtes déjà tombé et que vous faites le sexe pendant que vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, voici le conseil. Toi-même, tu sais que ça ne dort pas. Tu sais que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Abandonne. Tu sais pécher. Reste fidèle à Dieu jusqu'au temps du mariage. Dieu t'aidera si tu prends la décision. Si tu as besoin d'aide et que tu n'arrives pas, tu peux te référer à ton pasteur. Pour nos parents, conseillons nos enfants. Ne les envoie pas vers le sexe opposé parce qu'ils ont l'âge et qu'ils ne sont pas mariés. Seigneur, nous voulons te recommander toute la jeunesse. Bénis la jeunesse chrétienne. Aide-les, Seigneur, à t'honorer partout où ils sont. Aide-les, mon Dieu et mon roi, à faire ce qui va à l'endroit de ta gloire. Bénis, Seigneur, et convainc un jeune du péché, de la justice et du jugement. Délivre quelqu'un qui lutte avec le péché du sexe. Que la puissance du Saint-Esprit soit son partage. Bénis ta parole dans mon cœur. Bénis ton Église dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.